Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de vous retrouver face cam. Alors je filme comme ça, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément adéquat pour vous quand vous l'avez pas en format 16 neuvième, mais quand je filme comme ça, et comment vous dire, l'objectif est pas bon, donc j'ai l'impression que j'ai les yeux d'un côté, les yeux de l'autre, et que c'est peut-être pas beau à regarder. Alors dites-moi si vous ça vous gêne ou pas, parce que si ça vous gêne pas, alors je tournerai en 16 neuvième comme ça, voilà. Donc là je reste comme ça. Et on fait une vidéo aujourd'hui, c'est un fond de teint que je viens d'acquérir et que je pense que ça va être un réel coup de cœur, un réel favori. Alors, je ne m'avance pas parce qu'aujourd'hui, c'est un crash test, mais j'avais tellement envie de le tester et vous le mettre en vidéo pour que vous voyez. Mais sincèrement, je pense que ça en tient une petite pépite. Hormis ça, je viendrai vous en parler dans mes favoris. Alors, c'est pas forcément ce mois-ci, c'est peut-être au mois de février. Vous savez que je me laisse le temps de tester les produits avant de vous faire des favoris. Donc, c'est peut-être tous les 5-6 semaines, mais au moins, voilà, dites-vous que je le teste à fond avant de vous dire oui, c'est un top, un flop, un blop, vous voyez. Mais là, je pense on tient quelque chose. Franchement, on tient quelque chose. Donc, j'ai acquis, parce que quand je l'ai vu passer, j'ai dit, il me le faut, il me le faut. Le dernier fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai en teinte 0 CR. Voilà. Donc, comment il s'appelle celui-là? Impeccable. Ouais, impeccable. Et bah, franchement, regardez. Là, ça fait 3 heures à peu près, sans retouche. Bon, après, moi, n'oubliez pas que j'ai une peau sèche à très sèche, déshydratée. Voilà, hein, n'oubliez pas. Et j'ai pas mis de base. Donc, je trouve le flacon d'une beauté. Alors, excusez-moi, il a déjà une trace, hein, mais bon, allez, je passe un petit coup pour voir si ça part. Voilà, il a une petite trace. Désolée, c'est salissant, mais voilà. Il est magnifique, c'est en vert. Je trouve qu'il est très très beau, c'est très élégant, c'est très épuré. Mais le format, l'effet mat sur le flacon, franchement, je trouve ça très très beau. C'est très réussi. Avec le petit logo de Anastasia Beverly Hills. Alors, la teinte, pour moi, elle est parfaite. C'est jackpot. J'ai hésité entre la teinte celle-ci et la teinte 1N. Alors d'habitude quand j'hésite pour pas que ce soit, parce que ça c'est en fait c'est une considérée comme rosée et que j'ai peur que ce soit trop rose, alors je vais sur les neutres en fait. Mais la teinte qui est en dessous, je la trouvais beaucoup trop claire et j'ai bien fait de pas la prendre. Et celle qui était au-dessus, donc qui était neutre, je la trouvais beaucoup trop foncée ou trop jaune. Et là j'ai pris celle-ci qui est en rosé et franchement je trouve que ça match très 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 bien. Donc j'ai très bien fait et franchement super. Quand je l'ai appliqué, sur le coup je me suis dit, ouh mais c'est épais. Quand j'ai mis sur ma main, j'ai dit mais c'est une texture épaisse. Alors qu'elle dit que c'est un soft matte, c'est ça? Matte foundation, non, matte foundation. Blur in second skin matte foundation. Non, il n'y a pas de lumineux, elle le dit matte. Donc quand je l'ai mis, j'ai dit, oh mais c'est épais, et j'ai plus l'habitude des textures très épaisses, j'ai l'habitude des sérums, voilà. Donc ça m'a surpris, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser des fonds de teint avec des textures épaisses, et des fonds de teint mat en tout cas. Donc quand je l'ai appliqué, je me suis dit, bon, on va voir, pas du tout. Il s'applique comme un charme, il se fusionne très bien à la peau. Franchement, pour le moment, je trouve qu'il fait pas kiki, en sachant que j'ai beaucoup d'eczéma au niveau de la zone de la bouche. Donc tout ça, là, ici, j'ai des plaques, donc faut pas trop faire attention. Mais je trouve qu'en même temps, il le met pas en phase, hein, le fond de teint. Je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve pas que ça met en phase ma texture de peau. Et donc, franchement, j'ai dit, j'essaie. Il fusionne très très bien. Comment vous dire, il est stretch. Une pompe suffit à vous faire tout le teint parce que sincèrement, il est couvrant. Et ça fait longtemps que j'avais pu tester un fond de teint aussi couvrant, mais en même temps pas plombant. Et ça, c'est top. Et comment vous dire, mat, mais pas mat plombant non plus. C'est un mat qui reflète quand même un petit peu la lumière. Vraiment, voilà. Bengal. Je pense que c'est un bengal. Donc je vous laisse avec le reste de l'application du fond de teint. Comme je vous ai dit, un côté avec, un côté sans. Vous verrez au fur et à mesure dans les lumières différentes. Et le make-up final. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous donne envie de le tester ou pas? Mais franchement, je pense qu'on tient un beau produit. Je pense qu'on tient le produit de l'année. Peut-être que je m'avance trop. Laissez-moi le temps encore de le tester et de vous en parler dans une autre vidéo de favoris. Mais je crois contient un beau produit et je le mettrai en action quand je vais travailler. C'est comme ça que je sais ce qu'il a dans le bidou, le fond de teint, et je vous en reparlerai. Mais franchement, je suis trop contente, trop contente. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors je l'ai appliqué, donc là sans, avec le fond de teint. Vous voyez bien qu'il unifie très bien, qu'il y a une très belle couvrance, une très belle lumière, malgré que c'est un mat. À la lumière naturelle, pour un peu plus de rendu réel.
Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc là, c'est le côté avec. Hein. À la Ring Light, côté sans. Côté avec. Appliqué sur l'ensemble de mon visage. Il unifie très très bien. Il est très très beau. C'est une très belle couvrance. Il est très flexible. Il n'est pas gras à la lumière. Voici le rendu. À la lumière naturelle pour que vous ayez plus de réalité. Pour une fois, la couleur match très bien. Franchement, très très bien. Très beau fond de teint. Pour le moment, sincèrement, je ne suis pas déçue. La Ring Light, donc voilà, c'est un peu plus clair, mais c'est très très beau. Et on voit qu'en fait, il est mat, mais avec une petite lumière. Bon, après, j'ai fait une bonne skincare. Make-up terminé. C'est très joli. C'est mat, hein, mais c'est très joli, franchement. À la lumière naturelle, pour plus de rendu. Mais vous voyez, c'est pas plombant. C'est très joli. Je trouve très flawless. Vraiment très blurring. Smooth. Très beau. À la Ring Light. Très très joli. Vous en pensez quoi? Je pense qu'on tient une petite pépite, hein. Hello, c'est la Amandine du montage. Donc on est en fin de journée. Je vous montre le fond de teint en fin de journée. Bon là j'ai dû allumer la lumière parce qu'il n'y a plus beaucoup de clarté. Donc je vais essayer d'éteindre la lumière pour que vous voyez après. Mais il n'y a plus beaucoup de clarté. Regardez de plus près. Au bout de plusieurs heures. Le rendu. Alors je vous explique aujourd'hui ménage, linge, courses. On a fait un peu de promenade, on est allé dans les magasins, on a fait de la file d'attente, il faisait très très chaud. Vraiment chaud dans les magasins. Donc je me suis dit j'ai dû bien transpirer et en fait comme là j'ai juste passé un petit coton au niveau de ma zone T, au niveau du mon menton exactement ici et de mon nez. Alors là mon menton il est un peu décroché comme vous pouvez voir, mais bon c'est rien de catastrophique au bout de 10 heures presque 10 heures de port du make-up, enfin du fond de teint. Et un petit peu ici, quoi. Je me suis mouchée. Donc moi, je trouve que c'est rien de catastrophique. J'ai pas mis de base en plus en dessous. Peut-être qu'avec une base, il fonctionnera encore mieux. Mais sur le reste de mon teint, c'est pas moche du tout. C'est pas kaki. Ça n'a pas filé. C'est vraiment beau. Ça n'a pas marqué toute ma zone de sécheresse ici à cause de l'eczéma. Là, j'ai une grosse plaque. Je trouve qu'il n'a pas marqué du tout. Il vieillit assez bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voulais vraiment vous faire une vidéo en fin de journée de ce que ça donne. Je vais éteindre la lumière, mais je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Attendez. Voilà, pas de lumière, je sais pas s'il y a beaucoup, mais c'est aussi pour avoir un rendu un peu plus, on va dire réel, je sais pas. Donc vous voyez, il n'a pas migré. Si vous regardez bien dans les plis ici, il n'a pas migré. On est au niveau des plis. Et ici, j'ai des plaques d'eczéma. Vous voyez, je trouve qu'il ne les marque pas plus que ça. Donc franchement, pour un fond de teint mat, sur ma peau normale à sèche, voire très sèche, elle est plutôt très sèche en ce moment et très sensible, réactive, ça fonctionne assez bien. Franchement, je suis assez bluffée par le fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, avec la lumière de la Ring Light, peut-être que vous verrez mieux. Mais moi, je trouve qu'il a plutôt bien fonctionné. Donc, franchement, joli fond de teint. Donc, je vais continuer bien évidemment mes tests. Bien évidemment, je vous ferai un retour dans mes favoris ou même dans d'autres vidéos. Voilà, vous avez vu la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et vous avez vu la couvrance qu'il a? Incroyable. Vous avez vu, j'ai des rougeurs. J'ai une peau vraiment, comme je vous ai dit, sèche à très sèche, déshydratée, sensible, réactive. Et voilà, vous voyez, j'ai comme la coupe rose. J'ai voilà, de l'eczéma autour de la bouche. Il a une super couvrance et franchement je trouve ça beau. Donc blurring, je trouve qu'effectivement il Photoshop. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'effectivement il blur, il fait un filtre sur la peau. Vous voyez le fond de teint de Huda que j'ai aussi, que je vous ai pas fait de revue, mais je pense que je vous en ferai une, même si c'est bien tardif, même si la vague fond de teint Huda il est passé, je pense que je vous en parlerai quand même, parce que j'ai eu le temps de le tester, mais moi je le trouve pas génial sur ma peau. J'utilise même en mélangeant à d'autres fonds de teint parce que je le trouve pas génial. Parce que justement, il a pas ce... Il dit faux filtreur, mais je le trouve pas. Et je trouve qu'en plus, il me marque énormément. Mais on en reparlera si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le Huda. Dites-moi, moi, il n'y a pas de souci, ça me ferait plaisir. J'adore tester les fonds de teint. Et là, je trouve que celui-là, quand il dit blurring... Alors, il dit blurring... Seconde skin, effectivement, je trouve qu'il blur, que ça a une seconde peau. On dirait pas que j'ai mis un fond de teint assez couvrant, mat, voilà,
Franchement, super. Il est assez stretch, il suit le mouvement, il ne marque pas les plis. Vous voyez les petites ridules que j'ai sur le front, je trouve qu'il ne marque pas mes sillons nanogéniens, pardon. Là aussi, voilà, il y a la petite ride. Même chose, je vous dis, j'ai plein de plaques d'eczéma ici. Je trouve qu'il ne marque pas, il ne m'assèche pas pour le moment. Je vous ferai un petit descriptif là en bas de la vidéo, quand je vous montrerai la vidéo, au fin de la journée, si ça a marqué ou pas. Voilà, mais pour moi, pour le moment, je trouve que c'est bien parti. Et puis j'ai mis mon spray by Terry hydratant dessus, donc je trouve que voilà, super. Donc je me dis que si elle nous fait un petit pépite comme ça, peut-être qu'elle nous fera une pépite anti-cerne pareil, mais il faudrait pas qu'il soit aussi mat, vous voyez, un peu plus hydratant. Mais franchement, super produit, et voilà. Moi, ce que je suis impressionnée, c'est par la texture, l'application, la couvrance, le côté stretch, vraiment le match de la couleur. Je trouve aussi que c'est un mat, mais effectivement, qui ne plombe pas. Ça fait longtemps que j'ai pu porter un mat comme ça. Voilà, pour le moment, je suis assez bluffée de mon crash test. Donc, dites-moi en commentaire si vous allez le tester, si vous l'avez peut-être testé, je ne sais pas. Voilà, moi, je l'ai acheté directement sur le site de Anastasia Beverly parce que je ne crois qu'à l'heure actuelle que je vous ai fait la vidéo, il n'est pas encore disponible sur Sephora. Je pense qu'après, il sera disponible sur Sephora, Cult Beauty, Look Fantastic, où vous pourrez avoir des codes promo dessus. Il est à 54 € au cas où, sur le site de chez Anastasia Beverly. Je pense que vous pourrez trouver des codes promo et baisser donc le prix. Moi, j'ai pris un code promo qui allait sur Anastasia Beverly d'une influenceuse américaine, donc j'ai eu un petit peu moins. Et je dois dire un truc, la livraison était ultra rapide. En moins de 2 jours, je l'avais dans la boîte aux lettres, sans livraison gratuite en plus, et pas de frais de douane au cas où, sans problème. Voilà, super site, franchement, Anastasia Beverly. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tout cas, pour le moment, Bengal. Donc je vous en reparlerai, je vous dis plus tard dans les favoris, même si je fais d'autres vidéos, je pourrais vous le glisser. Je vous marquerai là en bas de l'écran, en fin de journée, s'il a tenu ses promesses. Voilà. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.